On a entendu lors de cette session beaucoup de satisfecit, notamment en matière d'économie, et c'est vrai que notre région, par sa position géographique, par son passé, son histoire industrielle et agricole, a tous les atouts pour réussir économiquement et pour créer des emplois. On a évoqué tout à l'heure l'implantation d'entreprises étrangères qui investissaient dans notre région. Mais ce tableau idyllique cache une autre réalité. Les chiffres ne mentent pas. Alors je sais que Mme Debord, quand elle entend des chiffres qui ne lui conviennent pas, saute sur son siège en disant que ce sont des mensonges. Mais tous ces chiffres sont des chiffres officiels tout à fait vérifiables. Nous avons perdu 3000 emplois sur la région pour le seul troisième trimestre de 2023. Notre région est également celle qui aura perdu le plus de salariés, tenez-vous bien, de tout le pays. C'est également ici, dans le Grand Est, que les créations d'entreprises diminuent davantage que la moyenne nationale. Soyons clairs, nous ne disons pas que vous ne faites rien, nous ne disons pas que tout vous est imputable, mais nous disons qu'une politique plus volontariste pourrait aider à créer plus d'emplois. Vous le savez, au Rassemblement national, nous sommes toujours du côté de ces petites et moyennes entreprises, trop souvent oubliées, de cette économie enracinée, cette économie des territoires. Ces mêmes petites et moyennes entreprises qui se trouvent la plupart du temps évincées de la commande publique. C'est une de nos propositions, faire de la commande publique de la région un outil pour nos entreprises, c'est-à-dire bien évidemment la priorité nationale, mais j'oserais dire la priorité régionale dans les appels d'offres, faire en sorte que le localisme fasse que les impôts des Grands Estiens servent à l'emploi des Grands Estiens. Un peu d'audace, chers collègues, je sais que cette notion ne vous est pas familière, mais pensez au bien commun. Vous le savez, un certain nombre d'entreprises aussi, malheureusement, mettent la clé sous la porte. Non pas parce qu'elles sont mal gérées, non pas parce que leur positionnement marketing est mauvais, mais parce que malheureusement, elles souffrent parfois d'une concurrence déloyale d'un certain nombre de pays. Mon collègue, Jordan Guiton, a cité tout à l'heure l'entreprise Metex, une entreprise innovante, spécialisée dans la chimie végétale, dont nous pouvons être fiers. Elle est aujourd'hui en redressement judiciaire, tout simplement parce que faire face à la concurrence déloyale chinoise, c'est compliqué. Eh bien, vous voyez dans de telles entreprises innovantes qui sont à la pointe, qui vont vers des secteurs du futur, ça pourrait être l'intelligence artificielle, ça pourrait être un certain nombre d'entreprises liées aux médicaments, il faudrait que temporairement la région puisse investir pour permettre à ces entreprises de passer un cap difficile et pour nous permettre d'être leaders dans des industries de pointe. Aider les jeunes à accéder à l'emploi, notamment par un permis de conduire fourni aux moins de 25 ans, faire en sorte aussi que la paperasserie cesse et que cet enfer kafkaïen de la complétion des dossiers soit enfin allégé pour permettre à ceux qui n'ont pas une batterie de comptables et d'experts de pouvoir porter leur candidature à une aide. Ce serait par exemple par un guichet unique. Voilà 15 propositions très concrètes que nous vous faisons, ouvertes au débat bien évidemment, mais parce que nous ne pouvons pas considérer avec fatalisme que cette région est une machine à redistribuer des chèques sans se soucier finalement d'une stratégie à court, moyen et long terme. Et pour être très honnête, votre stratégie économique, aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas comprise. Alors la nôtre, elle est simple, elle se reflète dans ce projet qui passe par l'intermédiaire d'une motion, parce que c'est les seuls moyens qu'on a quand on est un parti d'opposition. Cette logique, elle est claire. Aider les entreprises locales, permettre aux entreprises, même de petite taille ou de taille moyenne, d'avoir accès au financement, privilégier évidemment les entreprises de proximité, permettre à tous l'accès à l'emploi dans leur propre région et puis créer un écosystème favorable avec une administration moins pesante et plus aidante, même si je sais que tous les employés de la région font leur maximum s'ils ne sont pas responsables des textes que vous avez pondus. Voilà quelques mesures concrètes, Monsieur le Président, et voilà le sens de cette motion. Je vous remercie. La parole est à Valérie Debord.